Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis de retour, ça y est. Je suis désolée pour ces quelques mois passés sans faire de vidéo, mais j'en avais besoin. Voilà, suite à des soucis de santé et à un projet professionnel qui me prend beaucoup de temps aussi. Voilà, donc, et puis j'ai eu besoin aussi de prendre un peu de recul. Voilà, j'ai eu besoin de me ressourcer aussi. C'est important aussi. Et comme je ne voulais pas faire des tirages entre guillemets bâclés, donc j'ai préféré m'abstenir. Mais je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 17 au 23 juin 2019. Donc j'ai fait, comme d'habitude pour l'instant, j'ai pris l'oracle G. Voilà, j'ai fait 3 tas, je vais vous montrer les tas et vous pourrez choisir un tas pour un domaine en particulier, un autre tas pour un autre domaine, ou écouter tous les tas et voir celui qui résonne le plus pour vous. Voilà. Je voulais aussi vous dire que je ferai un live dimanche soir. Donc, si vous êtes intéressé, je ferai ça à 21h. Voilà. Quoi vous dire de plus? Il y aura peut-être d'autres choses. Je ne ferai peut-être pas que le tirage des énergies de la semaine, mais pour l'instant, je vais continuer comme ça à faire les tirages de la semaine et essayer de faire le plus régulièrement possible, suivant le temps. Voilà, parce que des fois, je manque de temps. Bon, je vous montre tout de suite les 3 tas. Vous allez choisir celui qui vous conviendra le mieux. J'ai mis des petites pierres pour chaque tas. Et sinon, vous écoutez pour les 3 tas. Je répète que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Alors, je vous montre tout de suite les cartes. Alors, premier tas avec le quartz rose. Deuxième tas avec la tourmaline noire. Et troisième tas avec la calcite bleue. Donc, je vous laisse quelques secondes pour choisir votre tas, soit le 1, le 2 ou le 3, ou écoutez pour les 3 tas et vous verrez ce qui vous parle le plus. Allez, je vais commencer tout de suite par le premier tas avec le quartz rose. Alors, première carte, hop, les flûtes. Deuxième carte, la harpe. Et troisième tas, la fille. Alors, pour ce tas-là, qu'est-ce que ça va nous parler? Peut-être d'une invitation à une sortie, par exemple. Vous allez peut-être voir, je ne sais pas moi, un concert, peut-être aussi quelque chose d'artistique, peut-être une exposition de peinture ou tout simplement une sortie, peu importe. Et ça sera peut-être avec une jeune fille. Alors ça peut être votre fille, ça peut être votre nièce, ça peut être une amie beaucoup plus jeune que vous. Voilà, ça va être... mais ça sera festif, quoi. Vous vous amuserez. Ça sera... Pour le premier tas, ça commence plutôt bien. Pour le deuxième tas, avec la tourmaline noire. Première carte, c'est un garçon. Deuxième carte, je vais y arriver, c'est la croix. Et troisième carte, c'est la pensée. Alors, hop. Alors le garçon, c'est le garçon. La croix, ça peut être soit un décès, mais ça peut être aussi un changement radical, un arrêt brutal. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être aussi une transformation. Voilà. Et la pensée, c'est la pensée, le mental, on cogite, ou on réfléchit aussi. Donc là, avec ces 3 cartes, ça peut être que, par exemple, on cogite par rapport à son enfant.
Voilà, parce qu'on voit qu'il change totalement. Ou qu'il a, par exemple, un enfant qui coupe les ponts et du coup, qui coupe les ponts avec vous. Ou ça peut être autour de vous aussi, hein. Ça peut être un enfant que vous connaissez qui a coupé les ponts avec ses parents et du coup ça fait cogiter. Vous essayez de trouver une solution peut-être pour qu'ils puissent se retrouver, qu'ils puissent renouer. Mais ça peut être aussi avec vous. Vous cogitez à savoir qu'est-ce que va devenir votre enfant ou votre neveu ou quelqu'un autour de vous que vous connaissez depuis longtemps ou voilà, quelqu'un que vous connaissez, quoi. Voilà. Et du coup, ça vous fait un peu cogiter, un peu, vous réfléchissez peut-être à trouver une solution, comment faire peut-être pour renouer le dialogue, essayer de le revoir malgré qu'il a coupé les ponts, ou alors il a complètement changé, ou c'est un enfant, votre enfant, vous êtes toujours ensemble, il est toujours chez vous, mais vous voyez qu'il a complètement changé et ça vous fait cogiter parce qu'il a changé d'une façon que vous n'auriez pas cru. C'est pas la façon que vous auriez aimé qui change. Vous auriez aimé qu'il change, entre guillemets, peut-être positivement, et pour vous, vous voyez ça, par exemple, je vais dire n'importe quoi, et c'était un enfant comme tous les enfants. Et puis tout d'un coup, il a décidé de changer complètement, de se faire des piercings de partout ou de faire des tatouages de partout. Et vous vous dites, mais c'est mon fils, moi je le voyais pas comme ça, je le voyais rester comme il était avant. Et puis lui, il a décidé de se faire percer partout et ça ne vous convient pas. Voilà pour ce deuxième tas. Troisième tas avec la calcite bleue. Alors, première carte. Le parchemin, deuxième carte, la flûte brisée, et troisième carte, l'homme brun. Alors, le parchemin, la flûte brisée, et voilà, hop, parchemin. Alors, le parchemin, c'est les écrits importants, ça peut être un engagement, ça peut être un écrit important. La flûte brisée, c'est la dispute, la désillusion, les blessures. Voilà, ça peut être tout ça. La rupture, la séparation. Alors, et là c'est l'homme. L'homme, c'est l'homme. Voilà. Alors, ça peut parler peut-être que, par exemple, vous ou cet homme a eu, je ne sais pas, par exemple, vous ou cet homme a signé un contrat de travail, par exemple, mais il ne vous en a pas parlé pour vous faire la surprise et vous allez peut-être vous disputer par rapport à ça. Ou vous ou cet homme, par exemple, avez eu l'opportunité peut-être de trouver... je vais donner des exemples. Une maison et a signé un bail, par exemple, mais sans le dire à son conjoint. Donc, quand vous le dites à votre conjoint ou quand lui vous le dit, eh bien, ça crée une dispute. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être... il y a eu, par exemple, quelqu'un qui a eu un héritage, vous ou votre conjoint ou quelqu'un autour de vous, hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi. Quelqu'un a eu un héritage, n'en a pas parlé, ou vous en parle, mais que maintenant, alors que ça fait un petit moment, et du coup, ça crée une dispute. Et puis, il y a une désillusion par rapport à cet homme-là, parce que vous pensiez qu'il vous en aurait parlé, vous ne comprenez pas pourquoi il ne vous en a pas parlé avant. Voilà. Il y a beaucoup de possibilités et il y aura beaucoup d'exemples à donner. Mais je ne peux pas donner tous les exemples qui existent. Ou ça peut être aussi un problème de santé, vous avez passé des examens médicaux, vous avez des résultats, mais vous hésitiez, à en parler à votre conjoint, et puis finalement il le découvre, ou quelqu'un lui dit, parce que vous l'avez dit à quelqu'un et la personne lui répète, et du coup ça crée une dispute entre vous.
Voilà pour ce troisième tas avec la calcite bleue pour les énergies de la semaine du 17 au 23 juin 2019. Alors j'espère que mon tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé aussi. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires en dessous de la vidéo, tout à fait en bas. Positif ou négatif, peu importe, vous me dites si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des petites questions en commentaire ou je vais vous mettre mon adresse mail si je n'oublie pas. Et vous pouvez aussi me joindre par mail, n'hésitez pas. Mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu, tout est juste. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires à faire, des questions à poser, surtout, je n'attends que ça et je répondrai. Ne vous inquiétez pas, je répondrai sans problème. Si vous voulez avoir, par exemple, pendant le live, vous aimeriez un thème en particulier, parce que je n'ai pas mis de thème pour ce live. Voilà, il y aura des petites surprises. Je l'ai peut-être pas dit au début, je ne sais plus. Voilà, il y aura des petites surprises, je pense. Mais voilà, ça dépendra de beaucoup de choses, en fait. Voilà. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez me retrouver pour le live dimanche soir à 21h sur YouTube, bien sûr. Et puis, j'espère que vous passerez un très très bon week-end. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Pour ceux qui viendront regarder la vidéo, même si vous n'êtes pas abonné, même si vous regardez ce tirage dans un mois, dans 6 mois ou dans quelques jours, peu importe, ce tirage sera valable. Ce n'est pas un hasard de toute façon. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, pardon. Voilà. Et bien sur toutes ces belles paroles, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne fin de journée. Et je vous dis à dimanche à 21h pour le live. Au revoir, prenez soin de vous. À bientôt.